Quand on revient à l'étymologie du mot courage, je pourrais le définir comme étant l'action du cœur qui a pour vocation de permettre à l'humain de dépasser tout ce qui peut empêcher sa réalisation. Donc du coup, le jeûne du mois de Ramadan, qui est une privation, donc participe du courage. Et le jeûne, sa vocation, c'est de renforcer et de purifier le cœur. AVS avec Philippe Robichon. Ça tombe bien puisque AVS, ça peut vouloir dire aussi à votre spiritualité. Bonjour, bienvenue, heureux de démarrer cette semaine avec vous. C'est le 7e jour du mois de Ramadan. Alors on va parler de spiritualité ce matin et de courage avec mes invités, le professeur Raouti Rezali. Bonjour professeur. Bonjour. Alors vous êtes artiste des concepts coraniques, vous m'expliquez ? Artiste, parce que je suis un artiste. C'est vous qui vous présentez comme ça. Hein. Ouais. J'ai l'art de rendre accessibles les principes du Coran qui ont vocation à être profitables et utiles à tous les êtres humains qui veulent bien s'en abreuver, se nourrir de ces principes. Voilà, diplômé en théologie. Oui. Et Raouti, ça veut dire quoi ? C'est la pluie salvatrice. Imam Abdelali m'avait fait une autre interprétation hier. Oui, probablement qu'il n'est pas revenu à l'étymologie du moment coranique. Donc, il a donné un sens contemporain du terme. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Patrick Soulaï est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde. Professeur, formateur en process communication, pas encore professeur. Non, pas encore. Mais ça viendra. Alors nous allons profiter de ce mois de Ramadan pour parler de courage. Pour ceux qui observent les musulmans jeûner, ils se disent, qu'est-ce qu'ils ont comme courage les musulmans finalement de jeûner pendant 30 jours. Est-ce que c'est du courage, professeur Raouti ? Faut qu'on définisse d'abord ce que c'est que le courage pour savoir si effectivement le jeûne participe du courage. Donc ma spécialité, c'est de revenir à l'étymologie des mots, parce que du coup le sens, il est dans l'étymologie. Et quand on revient à l'étymologie du mot courage, je pourrais le définir comme étant l'action du cœur, voilà, l'action du cœur, du cours, qui a pour vocation de permettre à l'humain de dépasser tout ce qui peut empêcher sa réalisation, tout ce qui peut empêcher son chemin d'avancer, de se poursuivre. Donc de ce point de vue-là, on trouve cette notion de l'action du cœur dans le Coran, dans les principes coraniques. Courage, c'est lié. Oui, ouais. Dans l'étymologie, oui. Ouais. C'est l'acte du cœur. Donc du coup, l'acte du cœur, pourquoi faire ? Pour permettre à l'homme de se réaliser, parce que c'est un petit peu ça sa fonction spirituelle, au-delà de sa fonction physiologique et biologique. Donc du coup, le jeûne du mois de Ramadan, qui est une privation, donc on se dit encore une privation, participe du courage. Et le jeûne, sa vocation, c'est en réalité de renforcer et de purifier le cœur. Donc il a deux vocations. Le renforcement du cœur, pour qu'il soit plus fort, et la purification du cœur, pour que le cœur ne soit pas entravé dans ses fonctions, j'ai envie de dire, existentielles. Et de ce point de vue, si on prend un exemple, j'aime bien prendre cet exemple du pied de tomate, parce que ça m'est arrivé de planter des pieds de tomates. Hors sol, bien sûr. Non, dans le sol. Dans le sol. Donc on est dans de la tomate bio. Dans la tomate bio, bien évidemment, en permaculture. Comme ça, on a fait le tour. Quand on veut renforcer les racines du pied de tomate, on le prive d'eau. Alors, pas totalement. Pour le contraindre, pour produire une certaine contrainte aux racines, afin qu'elles puissent descendre plus bas pour aller chercher l'eau. Et ce faisant, on renforce le pied de tomate. Donc il y a un lien très très fort entre la privation et le renforcement d'une chose. Et c'est ce qui se passe en réalité pendant le mois de Ramadan, se privant de nourriture et de boissons, en réalité de toute action qui est extrêmement énergivore, qui consomme de l'énergie, parce que ce qui consomme de l'énergie, c'est pas le fait de s'alimenter, c'est le fait de digérer. Voilà, bien sûr. Exactement. Donc c'est pour ça que on se prive du lever du soleil jusqu'au coucher, de nourriture, de boissons et d'actes charnels, parce que l'acte charnel, on sait qu'il est extrêmement énergivore. Après l'orgasme, en général, il y a le dodo. Donc du coup, c'est... on en parle demain, si vous voulez. avec Nadia et Bouga, n'anticipez pas. D'accord, ok. Déjà que vous avez anticipé sur les prérogatives de l'imam Abdelali, n'anticipez pas sur celle de Nadia. Là, il faut aller au bout. Donc du coup, là, on a bien une privation de tout ce qui est énergivore pour renforcer, et notamment renforcer quoi ? Renforcer le cœur, qu'on dit en langue arabe, le qalb, et qui a cette fonction, effectivement, de permettre à l'humain de dépasser tout ce qui va se trouver dans son chemin et qui l'empêche de se réaliser. Le courage, alors, c'est une valeur, une vertu, une qualité ? C'est une action. Voilà, c'est la force
du cœur. Alors là, je vais passer à un autre niveau, c'est-à-dire du cœur-centre, le cœur spirituel, qui permet effectivement de dépasser les entraves. Alors les entraves, il faut parler des entraves pour pouvoir comprendre en quoi c'est une action. C'est que les entraves au cheminement, ils sont, voilà, on va en énumérer peut-être 2. Il y a les pressions que l'on peut subir. Et dedans, on va retrouver tout ce que j'appelle les peurs existentielles. Les peurs existentielles qui sont une vraie entrave au cheminement. Parce que souvent, le courage, il est lié à la peur. Mais du coup, c'est pas que la peur. Donc, il y a les peurs existentielles. Alors, quand on parle de peur existentielle, par exemple, la peur de la finitude, c'est une peur existentielle. C'est-à-dire que notre corps va prendre fin. Et du coup, là, ce qui crée cette préoccupation existentielle, on peut aussi l'appeler comme ça, c'est l'inconnu après la fin. Donc du coup, ça, c'est une peur existentielle. La peur de la finitude. Oui. Il y a une autre peur existentielle, c'est la peur de la liberté. Alors on peut se dire en quoi la liberté préoccupe, existentiellement parlant, les humains. C'est parce que la liberté renvoie à la notion de responsabilité. Et les humains sont assez habiles dans leur capacité à se dérober d'un certain nombre de responsabilités qui sont les leurs. Alors là, si je me place dans un prisme coranique, la plus grande des responsabilités de l'humain dans le Coran, c'est de manifester l'amour inconditionnel du divin. C'est une lourde responsabilité. Et donc du coup, elle peut faire peur en tant que responsabilité. Et le fait de ne pas pouvoir l'assumer peut entraver notre chemin. On a la peur de la solitude et de l'isolement. Se retrouver seul. C'est pour ça que le conformisme est lié à cette peur existentielle de l'isolement et de la solitude. Mais alors, à ce moment-là, si on la ramène au courage, le courage, c'est d'accepter, d'affronter et d'être confronté à cette solitude. Exactement. C'est cette force intérieure qui me permet d'être singulier, distingué des autres et non séparé, uni aux autres et non confondu. Donc le courage, c'est une force intérieure qui est nécessaire pour que je puisse assumer ma singularité. Et dans ma singularité, il n'y a pas l'idée d'isolement. Il y a l'idée que je suis unique, je suis singulier, je suis différent des autres, et en quoi je participe collectivement au bonheur de tous. Donc il n'y a de courage que parce qu'il y a des peurs. Exactement. Sinon, il n'y a pas de courage. Oui. Patrick. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi, parce que moi je suis très content d'entendre ça, mais est-ce qu'on peut dire aussi que c'est lié aussi à nos limites. Donc du coup, est-ce que quand on parle de courage, parce que courage, on entend souvent l'acte de bravoure, mais du coup, et c'est ça qui est mis en avant, mais est-ce que on peut pas se dire aussi qu'au début, ce qui est important, c'est de vivre nos limites, de pouvoir vraiment les regarder en face et pas se raconter ce qu'on peut se raconter pour se dérober. Ah bah, ça dépend ce qu'on entend par limite, oui. Donc, limite, c'est-à-dire quand on est enfant, par exemple, les enfants, ils n'ont pas de limite. Ouais, je peux faire ceci, je peux faire cela. Plus on grandit, en fait, plus on se dit, peut-être pour devenir professeur, va falloir que j'étudie. Dans ce processus de travail et d'études, on va être confronté à notre limite. Donc, on va être noté, on va être voilà, là, c'est plus l'enfant qui rêve, c'est la réalité, c'est il va falloir que tu bosses. Donc, on va être confronté à ses limites. Est-ce que le courage, il n'est pas lié à ça aussi ? Oui, le courage il est lié donc aux peurs existentielles, et il est lié aussi le deuxième élément, c'est le système de croyance. En réalité, c'est ça. Les limites n'existent pas. Les limites existent parce qu'on leur donne la possibilité d'exister. On voit ce qu'on croit et on ne croit pas ce qu'on voit. C'est parce qu'on pense qu'on est limité qu'effectivement on va avoir la limite. Et donc du coup, le système de croyance, effectivement, est une entrave dans le chemin. Et le courage va nous permettre également, alors bien sûr, le courage, ici, coraniquement parlant, va nous permettre également de dépasser cette entrave de toutes ces croyances qui peuvent être limitantes, entravantes et des fois mortifères. Ok. Voilà. Alors je suis d'accord, en fait, je suis d'accord avec le process, mais ce qui me semble important, c'est dans tout ce qu'on entend en ce moment, dans le monde dans lequel on est, c'est que on dit ce que vous dites, c'est-à-dire c'est un système de croyances, c'est comme ça, et en fait tout le monde se dit capable de tout. Ouais, et oui, et puis il y en a aussi qui se disent capables de rien. Oui, mais il y a dans les réseaux sociaux, dans les trucs, tout le monde montre qu'il est capable de tout. Oui. Mais pour avoir accès au courage, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'abord avant de dépasser sa limite, de pouvoir la regarder en face
pour après pouvoir la dépasser. Ah, d'accord, ok. Donc c'est ça que tu entends par limite, parce que du coup, je n'ai pas la même représentation de limite. Alors, ça, c'est lié en fait à la question de l'humilité en réalité. Exactement. Et c'est le troisième point. En réalité, les trois entraves que moi j'ai pu relever coraniquement parlant, c'est la première, c'est l'entrave des peurs existentielles. Et donc du coup, le courage va nous permettre de dépasser ces peurs existentielles. La deuxième entrave, c'est le système de croyances que les personnes ont. Et le courage va nous permettre de dépasser cette entrave. Et le troisième, c'est l'entrave de l'humilité ou l'absence d'humilité. Ouais. Et c'est ce qui donne en réalité l'imposture ou le syndrome de l'imposteur. Et l'imposture... Il faut expliquer aux gens un petit peu ce que c'est, parce qu'on a toujours l'impression que tout le monde sait, mais... alors je vais définir ce que c'est que l'imposture. L'imposture, alors je reviens dans l'étymologie, toujours pareil, hein, c'est la volonté de vouloir s'imposer. Donc dans imposture, il y a imposer. Imposer dans une place, dans une fonction, dans un rôle dans lequel nous ne sommes pas légitimes. Et la légitimité, c'est pas les diplômes en fait. La légitimité, c'est tout simplement, même dans l'étymologie, c'est la conformité à quelque chose. Donc là, il s'agit de vouloir s'imposer. L'imposture donc consiste à vouloir s'imposer dans une fonction qui n'est pas conforme à ce pourquoi nous sommes taillés, ce pourquoi nous sommes structurés, ce pourquoi nous existons d'une certaine manière, et qui se construit effectivement dans l'enfance. Donc, ce qui veut dire que, mais le mot est connoté, imposture. Donc, effectivement, dans la définition que vous en donnez, est-ce que c'est vraiment une imposture ? De quoi ? De vouloir s'imposer dans une fonction qui n'est pas légitime. Bah, c'est une définition étymologique. Si on ne sait pas pourquoi on est fait. Ah bah oui, bah c'est bien ça. Ouais. Donc, c'est pas une imposture. Si, ça le reste. C'est pas parce l'ignorance d'une chose n'implique pas l'inexistence d'une chose. C'est pas parce que j'ignore quelque chose que cette chose-là n'existe pas. Donc du coup, c'est pas parce que j'ignore quelle est ma légitimité que en étant dans une place dans laquelle je suis pas légitime que je suis pas dans l'imposture. C'est ça, ouais, bon. Donc je suis imposteur en fait, pas en intention. Et ce que vous appelez ensuite le syndrome de l'imposteur. C'est penser être dans une posture d'imposteur alors qu'on ne l'est pas. Le syndrome de l'imposteur, c'est penser que, en faisant ce que l'on fait, en étant à telle fonction, dans telle place, dans tel rôle, c'est pas le rôle dans lequel nous sommes légitimes. Et ça, souvent, c'est parce qu'il y a une méconnaissance, effectivement, probablement des fonctions dans lesquelles on est légitime ou ce pourquoi nous sommes faits. Parce que nous ne sommes pas faits pour tout. Bien évidemment, parce que sinon, le monde serait chaotique. Et donc, le monde, il est bien fait. Chaque personne a une fonction particulière dans laquelle il y a une plus-value à apporter au monde. Et ce faisant, en collaborant avec toutes ces plus-values, on arrive à un monde harmonieux et idéal, un paradis sur Terre. Et nous parlons du courage ce matin avec mes invités, le professeur Raouti Rezali qui est avec nous et Patrick Soulaï. 7 jours après le début du mois de Ramadan, est-ce qu'on a encore besoin de courage ou ça y est, on est parti là, Patrick? Alors, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Comme dirait dans un certain film, pour l'instant, tout va bien. Hein, la haine, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, bon, ça dépend comment on fait la vaisselle. Mais sinon, tout va bien pour l'instant. Oui, entre autres. La charge mentale est compliquée. La charge mentale est compliquée pendant ce mois-ci. Pendant ce mois. Mais c'est vrai qu'au début, il faut du courage. Entre l'idée de se dire qu'il faut être confronté et affronter 30 jours. Bah, en fait, le mois de Ramadan nous rend courageux. Le courage, c'est pas un curseur sur lequel on appuie et puis après, du coup, on a les résultats. Mais c'est tout un processus. Donc, du coup, on devient courageux au fur et à mesure, de plus en plus courageux. Plus les jours de Ramadan avancent, plus on devient courageux. C'est-à-dire, plus on a cette force intérieure qui nous permet de dépasser tout ce qui nous empêche de vraiment nous réaliser en tant qu'être humain. Donc, dans cette première triade, si je ne m'abuse, là, on est encore dans la première triade, il y a un certain nombre c'est-à-dire l'humain, il est intriqué dans ses différentes dimensions, hein, sa dimension physiologique, que le jeûne, on va dire, le jeûne physiologique touche directement, sa dimension émotionnelle et sa dimension spirituelle. Donc il y a une intrication des trois ordres, ils sont pas séparés en fait. Ils sont distingués mais pas séparés, ce que je disais tout à l'heure. Et donc dans cette première triade, le corps va permettre effectivement aux autres dimensions de se renforcer. Le corps se renforçant, on va renforcer la dimension émotionnelle de l'humain. Et souvent, ce qui nous limite, quand on veut faire quelque chose, mais qu'on n'y arrive pas, et on ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'il y a une émotion qui vient entraver le chemin. C'est-à-dire qu'il y a un état de l'âme qui empêche d'avancer. Et ce faisant,
le jeûne permet, avec une approche, parce que c'est toujours plus facile d'atteindre l'âme par le corps. Tous les exercices, si vous voulez, qui tentent de toucher l'âme d'une manière ou d'une autre, qui ne sont pas forcément liés à une spiritualité, ils ont quand même le corps, la possibilité d'agir sur le corps, par la respiration, par le yoga, par plein d'activités corporelles par lesquelles ils vont pouvoir toucher la dimension de l'âme. Et c'est ça la dimension émotionnelle de l'humain, c'est toucher l'état de l'âme de la personne. Donc là, dans cette première triade, le corps se réhabitue à ne pas manger 30 fois par jour. Et donc, ce faisant, il se renforce. Et se renforçant, il va pouvoir mettre l'âme dans un état plus disponible, plus disposé à pouvoir œuvrer conformément à ce qu'elle désire. Parce qu'il y a la notion du désir qui est très très liée à la notion du courage. Mais du coup, si par exemple, moi je suis quelqu'un, je veux commencer le jeûne, je vous écoute, je me dis ok, c'est beau, mais concrètement, comment je fais ? Si je commence le jeûne et je me dis j'ai peur. J'ai peur qu'est-ce que je peux me dire, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai peur d'avoir faim, j'ai peur d'avoir soif, voilà, j'ai peur de ne pas y arriver. Donc ça, c'est le système de croyance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, mais comment on fait concrètement pour pouvoir justement accéder à tout ce que vous venez de dire ? Il y a deux choses en fait. On y accède rationnellement, c'est-à-dire qu'on travaille sur les représentations que l'on se fait de la chose. Et ensuite, il n'y a rien de mieux que l'expérientiel. C'est-à-dire d'expérimenter. Alors je peux passer 10 ans à vous expliquer le goût de la pomme, son acidité, son côté astringent, sa texture, etc. Mais vous ne pourrez pas vraiment savoir ce que c'est tant que vous n'allez pas croquer dedans. C'est bon, vous avez 10 heures. Je vous assure que pour parler du goût de la pomme pendant 10 heures, il faut un sacré courage. Oui, mais Ou alors il faut avoir vachement bossé avant. Je suis assez fort intérieurement, je peux baragouiner pendant 10 heures. Ah, ça m'amuserait de jouer avec vous, tiens. Donc, expérimenter. Et la force est dans l'expérimentation. Donc du coup, ça renvoie à une notion très importante qui n'a pas été beaucoup développée malheureusement, c'est ce qu'on appelle la cognition incarnée. C'est-à-dire effectivement la connaissance qui s'incarne dans le corps. Donc du coup, une connaissance que l'on acquiert en expérimentant, en sollicitant le corps afin d'acquérir cette connaissance. Et du coup, ça devient de la connaissance incarnée. Alors, le corps a une mémoire. Effectivement, les gens qui ont jeûné pendant 20, 30 ans de leur vie, finalement, retrouvent tout de suite leurs réflexes immédiatement, les 2 ou 3 premiers jours passés du début du mois de jeûne. Le corps retrouve d'ailleurs ses marques très, très rapidement. C'est toujours face à une situation qu'on sait si on est courageux ou pas. Finalement, c'est pas dans l'idée qu'on s'en fait. Être courageux, c'est pas forcément aller faire une guerre. Non. Oui, c'est face à l'épreuve, par contre. Voilà, c'est face à une situation délicate. Mais pourquoi une épreuve, forcément ? Il y a peut-être des choses qui paraissent infimes pour beaucoup de gens, et pour lesquelles certaines personnes auront besoin de beaucoup de courage. Oui, donc du coup... Passer un coup de téléphone, peut-être. Oui, j'entends bien. Donc du coup, alors, c'est quoi une épreuve, du coup ? Parce que sinon... C'est une épreuve. C'est quoi une épreuve, du coup ? Voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas d'épreuve générique pour tout le monde, en fait. L'épreuve, elle est toujours singularisée. Et l'épreuve, c'est une situation, effectivement. C'est un contexte qui exerce sur nous une certaine pression pour faire ressortir un certain nombre de choses. Et c'est ça l'épreuve dans le sens coranique. C'est on met une personne dans des dispositions d'inconfort, comme quand dans le jeûne, on met le corps dans une disposition d'inconfort dans un premier temps, pour justement lui renforcer sa capacité à s'adapter. Et c'est exactement ce qui se passe dans une épreuve. C'est-à-dire que la personne est mise dans une situation d'inconfort selon son niveau. Effectivement, une épreuve peut paraître gigantesque pour quelqu'un, et elle l'est en réalité, parce qu'elle correspond à son degré de réalisation. Vous pouvez être un grand rugbyman, finalement, et d'être très, très angoissé par la maladie, par exemple. Oui, ça c'est possible, oui. Du coup, le rugbyman qui est angoissé par la maladie, c'est qu'au moment où il est angoissé, ça correspond bien à son épreuve du moment. Les épreuves ont pour fonction non pas de détruire les humains, mais ont pour fonction de permettre à l'humain de passer d'état de réalisation en état de réalisation. Et c'est ça la fonction ontologique positive des épreuves que tous les humains traversent. Dieu soit loué, parce que c'est ça leur fonction première et principale. Donc du coup, le jeûne est une épreuve. Donc du coup, il ne faut pas prendre le jeûne comme quelque chose de contraignant pour être contraignant. Il est contraignant pour permettre au corps de s'adapter, et donc pour permettre, ça c'est de la dimension corporelle, après si on vient dans les autres dimensions,
pour permettre à l'humain de sortir plus fort d'une période de jeûne, afin d'effectivement de relever les défis qui vont être les siens dans le chemin qui est le sien. Il y a une singularité du chemin, une singularité de l'épreuve, une singularité de l'être. Et c'est ça le sens très très profond de ce qu'on appelle vulgairement le tawhid, hein, dont les musulmans parlent beaucoup. Et du coup, le jeûne participe du tawhid, mais dans ce sens-là. Qui veut dire ? C'est-à-dire, comment faire en sorte que je sois unique à l'image du divin qui est un. Comment faire en sorte ? Est-ce que j'ai le courage d'être unique et singulier ? Et ce faisant, je suis à l'image du divin, qui est unique. Mais du coup, ça interroge aussi la représentation que chaque être humain a de la vie. Parce que, du coup, souvent, quand on voit les gens qui subissent une épreuve, eh bien, déjà, j'ai dit subir. Donc, pour eux, c'est quelque chose de pas forcément normal, de pas forcément... c'est quelque chose, comment dire, de pas naturel. Alors qu'en fait, l'épreuve... c'est naturel. Donc du coup, ça interroge en fait la perception qu'on a de la vie, qui n'est pas une ligne droite, mais qui est une ligne semée d'embûches, et c'est normal. C'est tout ça à que vous fait. dites. Exactement. Okay. Et c'est pas pour rien en réalité que le jeûne du mois de Ramadan, il est lié de façon intrinsèque au Coran. et le Coran, c'est quoi ? En réalité, c'est un temple de sagesse qui a pour fonction première de rectifier ou de conformer les représentations sur un certain nombre de choses. Une représentation sur ce qu'on fait de Dieu. Une représentation sur ce qu'on fait changer les représentations que l'on se fait de nous-mêmes et changer les représentations que l'on se fait du monde. Et c'est la fonction première et ontologique du Coran. C'est de permettre à chaque lecteur du Coran de se nourrir de ces représentations afin qu'effectivement, lorsqu'il traverse une épreuve, il n'a plus l'impression de subir, mais il a l'impression d'avoir une opportunité de grandir. Et c'est vraiment le défi, en réalité, de ce mois qui est un mois qui est plus un mois de Coran que de jeûne, en réalité. Hein. Et c'est comme ça qu'il est défini dans le Coran. Shahrul Ramadan, elle l'a dit, unzila fihi al-Qur'an. Lorsque Dieu il définit le mois de Ramadan, il ne le définit pas comme le mois des Zlabiya ou comme le mois de l'Iftar, ni même comme le mois du jeûne au départ. Il le définit comme le mois d'accessibilité au Coran. Accéder au Coran, c'est accéder à un certain nombre de principes qui va permettre à l'humain, effectivement, de pouvoir se réaliser. Donc, ce faisant, Ramadan après Ramadan, accédant à des représentations qui sont de plus en plus conformes à la réalité de la vie, l'humain transforme tout ce qu'il pensait être négatif en des opportunités de grandir et de se réaliser. Et c'est ça la vocation première du jeûne du mois de Ramadan. Le courage, c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose d'acquis ? C'est quelque chose qui s'acquiert. C'est un travail c'est le travail d'une vie entière. On a des figures comme ça dans le Coran, les figures des prophètes. Je vais prendre la figure qui rassemble tous les êtres humains, c'est la figure d'Abraham, la figure abrahamique, parce qu'elle permet de nous fédérer et puis de comprendre des principes qui sont vrais pour tous les êtres humains. Parce que finalement, notre filiation, là où les filiations des différentes personnes, peu importe les convictions, se retrouvent, c'est bien dans la figure d'Abraham, dans le Coran. Et Abraham, dans le Coran, il est qualifié de pas mal d'attributs, de qualificatifs, mais je vais en retenir deux qui sont liés au sujet du thème. Le premier, c'est qu'il est qualifié de siddiq. Siddiq, ça vient du sidq, qui est souvent traduit par vérité. Donc, c'est celui qui est véridique. Mais quand on fait d'un petit peu d'étymologie... Donc vous voulez pas cette traduction ? Disons que cette traduction nous empêche d'accéder au sens profond du sidq. Parce que cette traduction, en réalité, c'est un sens impliqué. Si vous voulez, quand on fait de l'étymologie en langue arabe, en réalité dans toutes les langues, il y a le sens intrinsèque des mots, c'est ce que j'appelle l'étymologie première, et puis il y a le sens impliqué. Qu'est-ce que cette étymologie, elle implique ? C'est-à-dire, elle implique en tant que conséquence, en tant qu'effet, en tant qu'objectif. Et le sidq, dans son sens initial, au moment coranique, c'est cette force, cette solidité. Les Arabes du moment coranique utilisent par exemple le mot sadaqa. Solide, ce serait plus juste pour vous ? Ah bien sûr. Siddiq,
extrêmement solide, parce que c'est une forme un peu particulière. Je n'ai pas le temps d'entrer dans la morphologie de la langue arabe, mais le mot siddiq, ça ne veut pas dire initialement véridique, non, ça veut dire extrêmement solide, que rien n'ébranle, qu'aucune épreuve n'ébranle. Et c'est ça le siddiq, c'est celui qui est tellement fort, qui a tellement travaillé sur sa force intérieure, que toutes les épreuves, en fait, sont passées un petit peu comme les 12 travaux d'Hercule, si vous voulez. Donc ça, c'est une des qualités de Ibrahim. Et la deuxième, alors? La deuxième, c'est qu'il nous est dit qu'il vient à la rencontre de son Seigneur avec un qalb, un cœur. Mais ici, il ne faut pas comprendre que le cœur organe. Là, on parle du cœur centre. C'est-à-dire le cœur qui est ce qui est le central dans l'être, dans chaque être humain. Le cœur participe de cette centralité. Au cœur d'eux. Exactement. Oui, c'est le sens premier d'ailleurs. Hein. Ouais. Le sens premier de cœur, c'est pas l'organe, c'est la centralité d'une chose. D'accord. Bien sûr, l'organe cœur, il participe de cette centralité, mais il n'est pas toute la centralité. Donc, il nous est dit qu'Ibrahim, il va rencontrer, il fait ce retour à son Seigneur avec un qalb, un cœur, donc un cœur centre, ici je vais l'appeler comme ça, qui est salim. Alors Salim, souvent, Salim, c'est de là. Pourquoi vous regardez Patrick? Non, parce que... Je ne sais pas en quoi Patrick est concerné par le Salim. Ah non, je ne sais pas, pourquoi pas. Alors le Salim, c'est quoi? Peut-être que ça veut signifier quelque chose. Alors c'est la même racine que l'islam, en réalité. Hein. Donc du coup, certains seraient tentés de le traduire par soumis, alors je vais un petit peu lancer un pavé dans la mare. Le salim, le islam, le salam n'a absolument rien à voir avec la notion de soumission. Et c'est pas parce que j'ai envie que ça n'a rien à voir, c'est pas parce que je veux que ça n'a rien à voir, c'est parce que ça n'a rien à voir d'un point de vue étymologique. Je veux dire, les mots sur ce qu'ils sont. Si on commence à changer les mots en fonction de nos convictions, on s'y retrouve pas. Hein. Donc du coup, cette racine-là, la salama, cette racine-là d'où vient le mot salim, quand on fait un travail archéologique dans l'étymologie de ce mot, il y a 3 dimensions qu'on peut retrouver. Il y a la notion, encore une fois, de solidité. Il y a la notion de pureté. Et il y a la notion d'alignement. Et dans l'alignement, il y a le fait que l'alignement, si vous voulez, c'est d'une certaine manière, ça s'oppose à quoi? Au désordre. Et aligner, c'est réagencer, réaccorder les choses entre elles. Et effectivement, qu'est-ce qui crée dans un matériau donné? Qu'est-ce qui fait qu'un matériau donné, il est faible? Il n'est pas solide. C'est parce que les liens qui sont constituants, la structure qui constitue ce matériau n'est pas alignée. Ils ne sont pas en accord. Il y a un désaccord. Il y a un désordre. Et il y a un chaos. Et du coup, le qalb, donc le cœur centre, il faut qu'il soit aligné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une partie de nous qui aille dans cette direction-là, et une partie de nous qui aille dans l'autre direction, et une partie de nous qui est dans l'autre direction, parce que du coup, notre monde intérieur est chaotique. Et le fait de rencontrer son Seigneur avec un qalb, un cœur qui est aligné, c'est que toutes les dimensions de notre être sont alignées vers l'objet de notre désir. Alors bien sûr, dans une démarche spirituelle, l'objet de notre désir, c'est le divin. Nous parlons du courage ce matin avec Patrick Soulaï, formateur en process communication, et le professeur Raouti Rezali, artiste des concepts coraniques. D'ailleurs, vous aidez les gens à trouver leur excellence, pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Donc, de séminaire, comment ça se passe? C'est ça, c'est un séminaire, c'est un atelier de 2 jours dans lequel on va scruter une partie de l'histoire des personnes afin de révéler, afin de mettre des mots sur leur excellence, c'est-à-dire sur leur manière d'agir dans laquelle ils sont en fluidité, en élégance, en puissance. Ils sont capables de faire des choses qui sont extraordinaires pour les autres. Et quand on leur demande « mais comment tu fais ça ?» je sais pas, en fait c'est simple, c'est facile, je le fais. Je suis moi. Je suis moi, voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, donc du coup... Je sors, je m'intéresse, exactement. Je travaille. Ouais. Donc l'excellence, c'est intéressant parce que c'est lié... alors bien sûr, il faut en faire une lecture existentielle, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est toujours inscrire les choses dans une dimension spirituelle. Et ce faisant, découvrir l'excellence, c'est quand même découvrir ce pourquoi nous sommes taillés dans le roc. C'est-à-dire pourquoi nous sommes faits. Effectivement, ce faisant, on peut éviter l'imposture, consciemment parlant. Comme on le disait tout à l'heure. Du courage, il en faut parfois pour jeûner. Certains jours, c'est plus difficile que d'autres. Comment est-ce qu'on reconnaît les gens courageux dans le contexte actuel, professeur? Ça, c'est compliqué parce que du coup, le jeûne, c'est quelque chose de collectif, mais c'est quelque chose aussi d'extrêmement intime. On ne peut pas savoir si quelqu'un jeûne ou pas, en réalité.
Donc du coup, que le courage se manifeste de façon apparente me paraît pour moi en tous les cas, j'aurais pas la prétention de savoir si quelqu'un est courageux parce que je sais pas en fait s'il est vraiment en état de jeûne ou pas. Donc du coup, cette question de la manifestation du courage me paraît pour moi compliquée. Après, peut-être d'autres pourront répondre, mais moi, je suis pas en capacité de répondre à cette question. Ouais. Comment est-ce qu'on construit un état d'esprit courageux ? Un état d'esprit courageux. Oui. Ah, ça c'est super intéressant. Donc c'est, on renforce, on solidifie nos représentations du monde. Et renforcer et solidifier nos représentations du monde jusqu'à tendre, je dis bien tendre vers une certitude. Ce qu'on appelle al-yaqin en langue arabe, qui ne veut pas dire en réalité la certitude. Al-yaqin, c'est une démarche où on va enlever tout ce qui peut, tout ce qui est source de doute dans notre cheminement. Donc, tendre vers la certitude, c'est enlever au fur et à mesure, quelque part, c'est retirer ce qui m'empêche d'avoir une représentation qui soit conforme à la réalité des choses, à ma propre réalité, à la réalité du monde, et notamment, plus particulièrement, alors moi qui est dans une démarche spirituelle, à la réalité divine. Et Dieu sait qu'il y a du travail à faire là-dedans, parce que moi je côtoie beaucoup de musulmans qui s'instruisent, qui font des recherches sur leur religion, et la première chose que j'interroge, c'est toujours quelle est la représentation du divin. Et beaucoup de musulmans, ils se représentent Dieu, ils se représentent Allah, comme on le nomme dans le Coran, comme étant le père fouettard. Et du coup, ce faisant, cette représentation étant complètement inconforme, et pas conforme du tout, à la manière dont le Dieu se donne à être connu dans le Coran, justement. Et là, on est dans le mois du Coran, donc le mois propice à réformer nos représentations du divin, que l'on se fait. Lorsqu'on pense que le divin est un père fouettard et que finalement les épreuves, ce sont des pièges, ce sont des pots de bananes qui sont glissés dans le chemin, et puis que Dieu attend juste qu'on tombe pour pouvoir se frotter les mains et nous punir, c'est pas la même démarche que si on pense que ce qui est plus grand que nous on appelle Allah, qu'on appelle par d'autres noms, c'est le tout rayonnant d'amour qui nous aime d'une manière inconditionnelle. Ce faisant, les représentations sont diamétralement opposées, et les représentations, on sait que les représentations vont être à l'origine aussi de l'état d'âme dans lequel on va être, c'est-à-dire de notre état émotionnel. Et ce faisant, l'état émotionnel, on sait que c'est ce qui va nous empêcher ou nous permettre de dépasser l'entrave. Du coup, est-ce qu'on peut se dire que tout ce que vous venez de dire, c'est aussi avoir le courage de pas être aimé des autres ? Parce que questionner tout ça, ça veut dire être aussi, c'est ce que vous disiez au début, être singulier. Exactement. Mais être singulier, c'est enlever des chaînes et se dire, ce qui compte, c'est ma relation verticale avec mon Seigneur et ma relation horizontale avec les autres, les êtres humains, c'est avoir le courage de suivre mon chemin et de ne pas être aimé, en fait, si cela ne leur convient pas. Parce que ce que vous dites aussi, c'est que ce qui interroge aussi, c'est que, ok, on peut dire ça, mais on est dans une famille qui a des représentations, on est avec des amis qui ont des représentations, on est avec des gens, et tout ça, en fait, Est-ce que c'est ça que vous dites ? Oui, si, non, c'est parce complètement... que moi j'essaie de comprendre. Oui, on a complètement. Il y a un lien effectivement entre les représentations et puis un lien avec ce que j'avais appelé en réalité, parce que la peur de se retrouver tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une peur existentielle qu'on peut appeler l'isolement. C'est la peur de l'isolement, effectivement, c'est la peur de se retrouver excommunié de la tribu. En réalité, on va utiliser un langage un peu plus simple. En réalité, c'est ça. La peur de l'isolement, c'est la peur de se retrouver exclu de la tribu, exclu de la famille, exclu du groupe, exclu de la nation. Et là encore, je peux revenir un petit peu à ce modèle d'Abraham dans le Coran. Une de ses premières épreuves, c'est ça, c'est qu'il est excommunié de sa tribu. Et donc du coup, et c'est pour ça que quand il est excommunié de sa tribu, il avait cette force intérieure qu'il avait nourrie par d'autres pratiques, en réalité par d'autres rites, qui lui ont permis de dépasser effectivement cette peur de l'isolement. Et donc de pouvoir être singulier, être lui-même finalement. Alors là, il y a tout un travail qui est intéressant, et encore une fois, je vais lancer un pavé dans la mare. C'est parce que ce que tu disais à l'instant, ça renvoie à la notion de ce qu'on appelle al-iman dans le Coran. Al-iman, qui est souvent traduit par, malheureusement, alors par la foi, et ça va, l'étymologie n'est pas trop lointaine, donc ça va. Le pire des pires, c'est quand on traduit l'iman par la croyance. Là, ça devient du grand n'importe quoi. Donc du coup, c'est cet iman, oui, dans l'étymologie, al-iman, c'est ce qui va permettre à la personne de donner sens et de dépasser toutes les peurs existentielles. Parce que l'iman, dans son étymologie, c'est quoi ?
c'est se sécuriser face à la peur. Amanahum min khawf. On a une sourate qui s'appelle Quraysh, dans lequel il est dit que c'est le Seigneur de la Mecque qui les a sécurisés de la peur d'être pillés, de la peur d'être détruits. Donc il y a bien une notion, l'iman, c'est lié à la notion de peur. Et notamment, c'est lié à ce que j'appelle, moi, les peurs existentielles. Et la plus grande des peurs existentielles, c'est la peur de l'absence de sens. Et l'iman coranique, donc allez, on va dire la foi coranique, c'est pas grave, c'est justement ce qui va nous permettre de donner du sens. Parce que lorsque la vie n'a plus de sens, eh ben, le seul sens qu'on peut y trouver, c'est de mettre fin à quelque chose qui est un non-sens. Et c'est déjà un sens en soi, en réalité. Mais c'est ça, la plus grande peur existentielle, c'est l'absence de sens. Et on a des pratiques coraniques, qui est la foi, qui n'est pas... La foi, c'est pas une conviction. Hein. La foi, c'est une pratique, c'est une action, d'accord, par laquelle, justement, on va pouvoir dépasser ses limites. Parce que les peurs en réalité, la peur en elle-même est neutre. On ne peut pas dire ni c'est positif, ni c'est négatif. Il y a des peurs qui sont extrêmement positives. Hein. La peur qui permet la fuite pour préserver la structure, celle-ci, elle est positive. Ouais, donc la peur en elle-même n'est pas ni positive ni négative. Ce sont les effets de la peur qui peuvent être positifs ou négatifs. Alors, parmi les effets négatifs de la peur, on en a deux grandes, qui sont la paralysie, l'immobilisme, et la deuxième, c'est l'action anarchique, c'est-à-dire l'action qui n'est pas du tout conforme à la situation qui se présente. Et l'iman, c'est justement ces actions qui vont permettre de quoi ? De dépasser, donc de donner du sens, d'accord, à notre existence, et ce faisant, comment dire, se libérer, s'affranchir de l'immobilisme, s'affranchir de l'action complètement désordonnée. Et dans cette action désordonnée, on trouve un petit peu de tout. Hein. Le terrorisme en fait partie. En réalité. On est dans une société qui est en train de se réapproprier le sens. Hein, oui. Aujourd'hui. Ouais, complètement. Ah ouais, il y a un mouvement effectivement de retour au sens. Qu'on voit, ça, qui est très net. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Il y a un vrai mouvement. Moins les choses ont de sens, et plus on veut se le réapproprier. Oui aussi, probablement qu'il y a une fonction positive dans le retrait du sens, parce que finalement, effectivement, quelque chose qui se retire va créer du désir. Donc c'est un peu ça qui est dit. Et effectivement, et aujourd'hui, on assiste à un mouvement de retour au sens. Et je pense que c'est une bonne chose, ouais, parce que aujourd'hui, les gens demandent un travail qui a un sens. Exactement. C'est une revendication qu'on entendait peu il y a c'est vrai, il y a quelques années. Ouais, complètement. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, on parlait du sens. Ouais, parler du sens. Alors, du sens, oui. Mais on est tous à la fois, de toute façon, courageux et peureux. On n'est jamais 100% courageux et 100% peureux. On est toujours l'un et l'autre. Ah oui, complètement. Tout dépend d'où on passe le curseur. Bah, ils sont en parallèle. C'est-à-dire que plus on sera courageux, c'est-à-dire plus on sera fort intérieurement, et bah plus les épreuves vont être à quoi ? Bah, à la portée de celui qui... On peut pas mettre une épreuve à quelqu'un qui est en maternelle. On peut pas donner l'épreuve de quelqu'un qui est au lycée à quelqu'un qui est en maternelle. C'est du bon sens en réalité. Donc du coup, oui, ils marchent en parallèle en fait. Le courage et la peur, ils sont en parallèle. C'est-à-dire, plus on est courageux, plus effectivement l'épreuve va être à la hauteur de cette force intérieure qui est la nôtre à cet instant T. Alors, on est dans une époque qui se réapproprie le sens, mais les gens aiment beaucoup les méthodes aujourd'hui, vous savez. Oui. Donc, savoir quelles sont les méthodes, comment on fait pour être plus courageux, finalement. Moins peureux et plus courageux. Alors, oui, je sais, on est dans l'époque des 3 clés du bonheur ou des 7 actions qui nous permettent de... Vous ne le faites pas en 7, mais... Alors, je vais un peu vous décevoir, parce que du coup... étant un artiste des concepts coraniques, sur la question du comment, parce que c'est une question qui est importante, je me réfère au comment coranique. Et ce qui est vraiment très intéressant dans le Coran, c'est qu'on a des comment génériques et très peu de comment spécifiques. Vous trouverez pas le comment, par exemple, de la salat, de la prière, dans le Coran, un comment spécifique. Vous trouverez pas le comment spécifique que l'on peut trouver dans tous les livres de jurisprudence, du siyam dans le Coran. On trouve toujours un comment générique. Pourquoi ? Parce que donner un comment spécifique, c'est déresponsabiliser la personne. Il n'y a rien de spécifique qui peut convenir à tout le monde, à toute époque, dans n'importe quelle circonstance. Mais après, il y a la sunna.
La sunna. Oui. Oui, bah, c'est quoi la sunna? Oui, mais pour expliquer les choses, donc finalement. Oui, mais ce que je dis, oui, moi je suis coranique dans mon analyse. Non, mais je l'avais bien compris. Merci. Non, après on peut parler de la sunna, il n'y a pas de souci. Mais même la sunna, en réalité, je vais vous donner des exemples très très précis. Par exemple sur l'exemple de la prière. Dans la sunna, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit priez comme vous m'avez vu prier. C'est pas un prophète qui donne des détails. Alors les mains, c'est ici ou c'est ici? Ça, c'est dans les livres de fiqh, c'est-à-dire les livres qu'ont pu produire les hommes. Mais sinon, dans les sources qui émanent pour nous d'en haut, et le prophète étant connecté au ciel, il se fait l'intermédiaire quelque part entre le ciel et les hommes. Il n'y a rien dans leurs propos qui émanerait d'un comment spécifique pour tout le monde, généralisé en n'importe quelle circonstance. Et la preuve en est, c'est qu'on est venu voir le prophète à plusieurs reprises, on lui a posé la même question, il a donné des réponses différentes. Donc du coup, le comment, c'est ça qui est important, c'est que le comment, il y a des comment génériques, c'est-à-dire des principes. Par exemple, al-iman, c'est un comment générique. Par contre, le comment spécifique après, c'est à chacun de l'expérimenter dans sa vie, parce que du coup, le comment spécifique correspond à la personne, dans sa singularité, et la singularité de la situation à laquelle il va faire face et dans laquelle il doit être courageux pour la dépasser. Patrick, vous avez des tips, vous, pour renforcer notre courage? Alors non, j'ai pas des tips parce que même quand je fais la cuisine, vous savez Philippe, ma mère elle m'apprend à faire du mafé, après moi je fais mon mix. Donc j'ai pas de tips. Vous avez pas le livre avec la recette dessus? Non, je l'ai vu faire et puis après je rajoute des trucs. Mais en tout cas moi ce que je dirais c'est que ce qui est important, c'est d'accepter, en fait, c'est cette vision, c'est d'accepter qu'on est singulier et c'est d'accepter surtout que l'épreuve est normale et naturelle et si on la vit, c'est qu'on peut y faire face. Et en fait, ce qui est pour moi important de déconstruire aujourd'hui, c'est un peu cette normalisation. C'est on doit avoir une vie réussie, c'est ça, avoir un truc, c'est ça, non en fait ça nous tue en fait, ça nous tue parce que en vérité on se dit mais moi je sais pas faire ça, ou alors moi je n'ai pas ça, alors moi j'arrive pas à faire ça, donc ça veut dire que je suis pas courageux, alors que si, et c'est pour ça que c'est important de revenir à la connaissance de soi, à qui on est, et aussi à cette notion de liberté par rapport aux autres, cette notion de on revient à qui on est, mais pour être avec les autres, mais pas être influencé par les autres. Sinon, ça n'a pas de... Selon moi, mon petit niveau, cela n'a pas de sens d'être en relation avec le divin. Alors, vous pouvez réécouter cette émission sur beurrefm.net. Vous avez le podcast qui sera disponible d'ici quelques temps. Vous pourrez également regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Patrick d'avoir été avec nous. On vous retrouve tous les soirs du mois de Ramadan dans l'Aftour. L'instant famille. Exactement. À partir de 22h, c'est Yes. en direct sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de Beurre FM, mais vous pouvez aller également sur les réseaux sociaux de Saphir News, qui est partenaire, et la page de Mon Imam. Merci professeur Raouti Rezali d'avoir été avec nous. Merci d'avoir C'est un plaisir de vous rencontrer et passer un très très bon Ramadan sur Beurre FM.